Bonjour, aujourd'hui nous allons interroger Nathalie Vachon, responsable d'El Loisirs. Nathalie, ajoutez-vous ici. Oui, j'habite ici depuis 1983. Je suis arrivée vers la fin de ma 4e année du primaire. Quel est votre travail? Moi, dans le fond, je suis la personne qui coordonne les loisirs, les activités culturelles, sportives, de la municipalité aussi. J'essaie de répondre aux besoins des citoyens du mieux que je peux. Je fais des recherches de subventions afin de monter puis d'améliorer des projets dans notre municipalité. Les subventions et les projets doivent être approuvés par le comité des loisirs et ensuite par le conseil de ville. Je gère aussi les activités puis je vérifie qu'elles soient bien appréciées des participants pour voir si on va les refaire plus tard. J'embauche aussi les animateurs pour le 15 jours et autres, puis je regarde leur rendement, leur évaluation. Je supervise un peu la maison des jeunes. Votre studio d'ailleurs aussi. Ensuite, je suis responsable de la patinoire, de la bibliothèque, des organismes, des comités de la municipalité. Mon Dieu, j'en fais bien des choses. Ça ressemble un petit peu à ça dans le fond. C'est sûr que je prépare beaucoup de réunions. Je fais aussi des comités consultatifs pour améliorer notre municipalité. Fait que c'est vraiment ça en gros là, ce que je fais dans la municipalité. Parfait. Depuis combien de temps faites-vous ce travail? J'étais à ma 6e année comme coordonnatrice aux loisirs à la municipalité de Sainte-Monique. Puis j'étais à ma 10e année au centre de conditionnement. Au centre de conditionnement, dans le fond, ben, c'est moi qui supervise. Je fais quelques petits je fais quelques programmes aussi d'entraînement, puis je gère le centre. Qu'est-ce que Sainte-Monique a-t-il à nous offrir? Sainte-Monique, ben, dans le fond, moi, je vais parler plus du côté loisir parce que c'est vraiment mon côté que je connais. Le côté de loisirs, c'est sûr et certain qu'on a une super belle écoute, le conseil de ville, toute l'équipe municipale, on écoute vraiment ce que les citoyens veulent, on essaie d'analyser au mieux. Important aussi dans les loisirs de divertir chaque tranche d'âge, puis dans toutes les sphères aussi, autant le sportif, le culturel, on essaie vraiment de répondre aux besoins. Moi, pour ma part, j'ai une grande approche envers les jeunes, les ados. Ça, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est vraiment l'avenir de notre village. Puis je trouve qu'en mettant beaucoup d'impact dans vous autres, de prendre du temps puis de créer des projets avec vous autres, bien, c'est que ça fait, c'est que vous aimez dans votre milieu, vous faites attention, puis on a des familles même qui s'établissent ici, hein? Ouais. Ce village attire-t-il autant de familles et de touristes? Notre village attire les nouvelles familles. On se rend compte vraiment qu'on a beaucoup de familles plus jeunes, avec des jeunes enfants. L'école augmente en quantité de clientèle. C'est vraiment super plaisant, ce qui veut dire que notre coup d'œil pour la municipalité est bon. On essaie de le rendre actif, on essaie de changer l'image avec notre nouveau logo, les enseignes et autres. Alors, on a aussi pour les touristes, on a la véloroute, on a le camping Pointe-Taillon aussi qui est très, très touristique. On va avoir aussi une belle nouveauté qui va sûrement plaire aux touristes, mais beaucoup à nos citoyens aussi bientôt. Fait que c'est pour ça, je pense, c'est qu'on est très dynamique puis on écoute beaucoup notre monde. C'est pour ça qu'on est capable d'attirer autant de personnes. Avez-vous de nouveaux attraits touristiques à nous parler? Comme tout le monde le sait, ça fait 2 ans que, ben pas 2 ans, mais moi, ça fait 1 an que je travaille directement dans les loisirs avec la COVID. La COVID complique beaucoup les activités. Ça fait que j'ai été obligée de restructurer un petit peu mon poste. Puis depuis ce temps, je cherche des subventions, je cherche des projets, je cherche toutes sortes de choses à créer dans notre beau village. On va avoir un super beau projet qui devrait arriver début août, un projet familial. Ça va être beaucoup, je pense que les ados, autant que les plus jeunes, les services de garde, l'école, vous allez adorer. Ça va avoir un impact visuel aussi. Je ne le dévoile pas tout de suite, vous allez le voir. Ça va être à suivre dans notre beau village. Puis on va avoir un gros projet aussi pour l'été 2022 qui va commencer à l'automne, qui va être aussi une affaire qui va être très attrait touristique. Puis je vois plein de points d'interrogation, mais oui, j'ai travaillé pour avoir des belles nouveautés, puis c'est pour ça qu'on va avoir bien du plaisir à Sainte-Monique dans les prochaines années, encore plus. La question qui tue! C'est la question la plus importante pour nous autres. Aurions-nous une Saint-Jean 2021? Ah, j'aime ça. Non.
C'est pas vrai, on va avoir une Saint-Jean. On a vu les nouveaux règlements par rapport à la santé publique, puis ça va nous permettre de faire une Saint-Jean 2021. L'année passée, on l'a adapté. On s'est promené dans les rues avec un trailer, un chansonnier, on donnait des shooters, de la bière, des cadeaux aux jeunes. On s'est vraiment adapté. Cette année, on va faire la même chose, mais on va pouvoir peut-être, probablement, si ça ne change pas, venir finir sous le toit. On va passer, par exemple, l'année passée, on a commencé par le haut de la côte. Cette année, on va commencer par le bas de la côte, puis on va monter par en haut pour finir au le toit. Puis c'est le chansonnier Cédric Cadorette-Martel qui va être là avec sa conjointe et son papa. Fait qu'on va avoir un beau trio. Ça va être super plaisant. Vous allez avoir votre Saint-Jean. Est-ce qu'il va y avoir du théâtre? Ah, le théâtre, bonne question. C'est vrai que le théâtre, on fait affaire avec la Route des légendes depuis plusieurs années. Ben, plusieurs années, 3 ans, c'est ça? 3 ans, Oui, 3 ans, je pense. Puis avec la COVID, on a été obligé d'arrêter les présentations de théâtre. Sauf que cette année, on était à la municipalité qui aurait pu les recevoir grâce à notre toit, avec toutes nos infrastructures et tout, mais on était la seule municipalité qui aurait pu les recevoir. Fait que la Route des légendes ont décidé d'attendre à l'année prochaine. Mais sur ça, par exemple, je pense que vu que j'ai le micro devant moi, je vais dire un gros merci parce qu'on a eu 31 acteurs bénévoles qui se sont investis à faire du théâtre. Oui, j'en ai 2 devant moi. Qui se sont investis à faire du théâtre, qu'ils pratiquaient pendant 3 mois avant l'été, très intensément. Pendant l'été, on faisait plusieurs représentations. Fait que oui, ça, je vous lance le défi de rentrer avec nous autres l'année prochaine. Trouvez-vous que Sainte-Monique a changé depuis son commencement? Ben moi, je peux parler de Sainte-Monique. Je te dirais que je pense qu'on s'adapte avec les années. Je pense qu'on est capable de... Ben, comment je pourrais dire ça? Sainte-Monique, il change, c'est sûr, comme la plupart des villages, les municipalités vont changer, vont grandir, mais nous autres, on a un beau côté d'adaptation, je pense. Puis avec tous les paysages, puis la nature qu'on a autour de nous, je pense que c'est ça qui fait que notre Sainte-Monique, il change au mieux tout le temps, puis qu'il s'en va toujours en agrandissant.